Au XIXe siècle, à Paris, un concept révolutionnaire pour l'époque apparaît, celui du grand magasin. Le premier, nommé le Bon Marché, a été fondé par Aristide Boucicaut et sa femme en 1838. Ces cathédrales du commerce moderne, comme l'a écrit Zola dans Au bonheur des dames, se trouvent généralement placées dans le centre-ville, en bordure des grands boulevards. Elles répondent aux besoins croissants de la population en produits de consommation divers et variés. Mais elles permettent également de fournir des emplois à une catégorie de cette population, elle-même en augmentation, les classes moyennes. À Bourges, c'est au début du XXe siècle que les grands magasins commencent à s'édifier, le long de la rue Moyenne, autour de la place Plancha et jusque vers le palais des Archevêques. Les enseignes sont aguichantes avec des noms très parisiens, comme à la Saint-Maritaine, au Bon Marché ou encore à la Belle Jardinière. Les nouvelles galeries ouvrent le 2 mai 1904. Cette ouverture est largement relayée, comme dans les journaux locaux, avec des publicités occupant souvent une demi-page, parfois une page entière. L'entrée principale se situe à l'angle des rues Moyenne et Cours-Salon. Le perron est surmonté d'une imposante marquise qui n'est autre qu'un auvent vitré. Réalisée en verre et métal, elle se prolonge de chaque côté de la façade afin de permettre aux badauds d'admirer les vitrines. Suspendue à la marquise centrale, une horloge. Tout en haut, au niveau du toit, un énorme dôme, percé d'une large fenêtre donnant sur un balcon. Juste en dessous, le nom du magasin s'affiche en toutes lettres. L'imposant bâtiment de plusieurs étages est construit en pierre taillée. Le long des rues, de belles et larges vitrines sont destinées à attirer la clientèle en exposant quelques mises en scène d'articles. Au premier et au deuxième étage, d'immenses verrières en forme d'arcade, en verre et fer forgé, sont chargées d'apporter un maximum de luminosité à l'intérieur du magasin. Entre les baies vitrées, pour embellir la façade, des pierres sculptées représentent les objets vendus à l'intérieur. Le dernier étage possède de petites fenêtres derrière lesquelles on peut trouver des chambres de bonne. Une fois passées les portes de l'entrée, le client se retrouve dans un immense hall depuis lequel tous les étages sont visibles. Le bâtiment a été aménagé de façon à limiter au maximum le cloisonnement. Une verrière centrale éclaire, en plus des baies vitrées, les différents espaces de vente en balcon. Pour y accéder, un escalier gigantesque, suspendu et sans piliers, trône au milieu du hall. Les plafonds des étages sont soutenus par des poutres métalliques. Chaque niveau est organisé en espaces de vente spécifiques, pour le plus grand plaisir des visiteurs, qui peuvent se promener dans les rayons sans être contraints d'acheter quelque chose. Pour la première fois, la vente se fait à prix fixe. Cela évite d'avoir des variations de prix en fonction de l'épaisseur supposée du portefeuille de l'acheteur.